Bonjour YouTube, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode consacré au tricot. J'ai plein de choses à vous montrer, de projets terminés, des en cours, des craquages, parce que vous vous doutez bien que je n'ai pas été raisonnable. Et puis on va également parler de futurs projets que l'on pourrait tricoter ensemble. Installez-vous confortablement avec votre en cours, une boisson chaude, on va passer un petit moment ensemble. C'est parti! Me revoilà donc après quelques semaines d'absence. Tout va bien. J'avais besoin de souffler un petit peu. On a réalisé quelques travaux dans notre maison, pas mal de choses également dans le jardin. On a fait quelques réaménagements dans mon lieu de tournage, donc c'est la chambre de ma fille aînée, Chloé. Donc voilà, clairement, on ne peut pas être sur tous les fronts. Donc voilà, j'ai préféré faire ma petite pause réseau. Et mon cœur se serre, ma gorge se noue. Je tenais à vous remercier pour celles qui m'ont envoyé des petits mots, des messages. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée et puis ça m'a fait du bien et puis ça m'a également donné envie de revenir par ici. Donc un très grand merci à vous. Je mesure la chance que j'ai de vous avoir. Allez, passé cet instant émotion, l'instant promo, je porte aujourd'hui, donc c'est le Ranunculus que j'adore. Je n'en ai qu'une version, mais j'ai tellement envie d'en tricoter une deuxième parce que ce patron est vraiment modulable. Voilà, on en reparlera sûrement un jour. Donc là, moi, si j'ai fait une version manche courte, je l'ai tricoté. Donc la couleur, c'est Another Brick in the Wall de teinture durée. Et j'ai fait un mélange de mohair et de mérissoie. Donc c'est un mélange de mérino et de soie, comme son nom l'indique. Et donc du coup, c'est très aérien. Hop, mais à la fois chaud sans l'être trop. Enfin, vraiment, je suis tellement contente que nous rentrions dans la grande saison qu'est l'automne, saison des tricoteuses, pour pouvoir le reporter. Si vous me suivez pour la couture, je porte également un pantalon Brooklyn de Maison Fauve, parce que c'est la base, n'est-ce pas? Et puis, hop, qui dit automne dit chaussettes tricotées. Alors vous ne verrez pas, l'instant gymnastique, ce sont les chaussettes Poussez-vous les glands de notre chère Lysandre. Son bouquin sort bientôt, j'ai trop hâte de voir toutes ces beautés qu'elle nous a encore inventées. Toujours dans le moment promo, tout ce dont je vous parle se situe en barre d'infos, les liens vers les boutiques, le matériel que j'utilise, tout ça. Et si vous ne l'êtes pas encore, prenez le temps de vous abonner à ma chaîne, c'est le meilleur moyen de ne rien rater. Et puis aussi, c'est un moyen simple, rapide et gratuit de soutenir mon travail. Voilà, et bien on va y aller parce que j'ai hâte de vous partager tout ce que j'ai tricoté ces dernières semaines. Donc allez, on y va. Le premier projet terminé, alors ce n'est pas celui c'est pas le premier que j'ai fini, c'est le châle Un jardin de camélias de notre chère Laetitia National, hop, alias Même les anges tricotent. Je suis tellement fan. Si vous saviez la joie que j'ai de l'avoir terminé, que du bonheur. Il est d'une beauté. Alors, il est terminé d'hier après-midi. J'en ai profité pendant le cours de couture que je donne. Et vraiment, il ne restait plus que l'icord à faire. Et je n'avais pas pensé refaire un blocage et je pense que ça va être nécessaire. Je vous dis tout de suite. Alors, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que moi, ce que j'aime, ce sont les châles avec une forme plutôt demi-lune ou les étoiles. Bref, des châles dans le
que l'on peut mettre, faire plusieurs tours autour de son cou pour s'emmitoufler. Vraiment, c'est la forme de châle ma forme de châle de prédilection. Je cherche mes mots. Et en fait, lors de la dernière édition d'hiver du Ch'ti Bazar, Laetitia partageait un stand avec Teinture Lurée et j'ai eu l'occasion d'essayer le châle de Laetitia. Et là, moi qui ne suis pas châle triangulaire, ça a été vraiment un coup de foudre. Il me le fallait. Donc, j'ai vraiment eu 3 pas à faire puisque j'ai été sur le stand de Teinture Lurée pour, voilà, pour choisir la laine. Donc, mon dévolu s'est jeté sur la base paillettes. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir, mais je vous assure qu'il y en a. Et donc, la couleur, pareil, c'est Another Brick in the Wall et parce que j'adore cette couleur. Et puis les crus là, comme ça, c'est Dark Lullaby. Hop, je sais pas si vous... C'est dommage que vous voyez pas les paillettes. Elles sont discrètes, mais présentes. Ça donne encore plus de lumière au design. Je trouve ça vraiment, vraiment superbe. Donc voilà pour les couleurs. Alors, parce que, évidemment, le chat, on a fait son lit, n'est-ce pas? Alors, c'est un patron qui est disponible sur Ravelry. Il l'est également sur la boutique en ligne de Laetitia, boutique sur laquelle il y a un petit bonus parce qu'en fait, quand vous achetez dessus, le modèle est un peu moins cher. Et lors de votre achat, vous laissez votre pseudo Ravelry et Laetitia vous l'ajoute dans votre bibliothèque. Donc ça, c'est vraiment top. Il existe dans 2 tailles. Évidemment, j'ai fait la plus grande parce que je suis frileuse. Et voilà, il faut vraiment que je puisse m'emmitoufler dans de la laine. Alors, la petite version... Donc on fait la dentelle et on vient faire les vagues que l'on retrouve là en bas. Ça nécessite, il me semble, 120 g de laine. Donc en fait c'est des kits. Vous savez, souvent on a un écheveau plein, donc 100 g et un mini. Donc c'est ce qu'il est nécessaire pour la petite version. Et la grande, il faut 3 écheveaux. Donc j'avais 2 écheveaux dans cette couleur et un dans celle-ci. Alors, si vous hésitez entre les 2 versions, honnêtement, il ne faut pas être effrayé par le mot brioche. Je sais que c'est un point qui fait peur parce que, à mon sens, la partie la plus technique de ce châle, c'est la dentelle. Il me semble que, alors j'ai pas été voir, mais il me semble que je vous en avais parlé dans le dernier épisode et il était peut-être pas bloqué. Donc là, il s'est vraiment bien déployé. Et... comment vous dire, la dentelle, on la tricote et on la détricote aussi. Et même, on la détricote plusieurs fois. Alors, j'ai eu la chance, je crois que j'ai juste démonté une fois, mais je sais que dans le petit cal que j'organisais, il y en a plusieurs qui ont détricoté. Et même si c'est pas des grands rangs, puisqu'en fait, on commence... Alors, je pense d'ailleurs que c'est de l'autre côté. On commence ici et en fait on fait des augmentations régulièrement tous les 2 rangs, donc ce qui fait que voilà, ça il prend vite de l'ampleur. Donc c'est pas des très grands rangs, on n'a pas beaucoup de mailles sur ces aiguilles, mais on y va dans la maille torse, dans la torsade torse, dans la torsade à chiffre impair, dans les nopes, enfin, les jetés. Alors, moi j'adore, j'aime bien le côté technique, mais franchement, quand on a terminé la dentelle, on est contente. Ah bah, je vous montre, j'essaie de vous montrer de plus près. Elle est vraiment, mais vraiment superbe. C'est tellement élégant, c'est tellement... Ah là, vous voyez bien, c'est tellement beau. Vraiment un grand... J'en avais parlé, hein, moi je suis vraiment admirative du talent de nos créatrices pour sortir des beautés pareilles. Il est vraiment très très beau. Il me semble que oui, je vous en avais parlé. Moi j'ai choisi de bloquer mon châle à cette étape pour vraiment voir la dentelle se déployer. Et quel bonheur. Enfin moi c'est la partie peut-être du tricot que j'aime le plus.
quand je pose comme ça mon projet terminé dans l'eau et qu'on sent, vous voyez, l'eau pénétrer dans chaque fibre. Alors, ça vous semble peut-être ridicule. Dites-moi d'ailleurs si je suis la seule à partager ce... mais c'est vraiment un moment de plaisir, de... J'adore, vraiment ce... oui, j'entends le bruit là, vous voyez, de... c'est vraiment du bonheur. Le tricot, c'est vraiment très sensoriel, très... il y a tellement de choses. Ce n'est pas que du tricot. Pour en rester sur la dentelle, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire un échantillon. Je n'en réalise jamais pour des châles parce qu'il y a pas besoin. Je commence à quand même avoir une certaine expérience et je sais que je tricote lâche, voilà, je descends souvent de taille d'aiguille. Mais là, pour vraiment vous assurer une belle lisibilité de la dentelle, vraiment faites un échantillon. Tata, si tu passes par là, je pense à toi. Et oui, ça vous évitera vraiment la déconvenue de démonter après quelques rangs parce qu'en fait, c'est pas... oui, c'est pas lisible, quoi. Donc, vraiment, à mon sens, il faut vraiment faire un échantillon pour ce châle. Voilà. Donc, une fois bloqué, on vient faire des rangs. Il est tellement grand, j'arrive pas à vous le montrer en entier, tellement il est... Oh, je vais tellement bien dedans. Donc, une fois la partie dentelle terminée, on vient faire des rangs raccourcis, donc dans la deuxième couleur, en point mousse. Voilà, donc c'est des rangs raccourcis à l'allemande, ça se fait bien, c'est invisible sur du point mousse, c'est très beau. Et donc là, on attaque la brioche. Alors, la brioche, moi, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas tricoté. Ouais, vraiment quelques années. Et alors, ça ne s'oublie pas. Alors, il faut quand même voilà, remettre la musique dans la tête. Mais il n'y a vraiment qu'à se laisser porter par le patron. Les explications sont... Alors, peuvent paraître confuses à la première lecture si vous n'en avez jamais fait. Mais vraiment, laissez-vous porter par Laetitia. Faites-lui confiance et... il faut mettre son cerveau en pause et exécuter. Et vraiment, ça donne... c'est vraiment le meilleur conseil que j'ai à vous donner parce que, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai appliqué et ça s'est fait tout seul. J'avais mis un fil de sécurité que j'ai rapidement enlevé parce que il me gênait plus qu'autre chose. Et voilà. Donc là, on vient glisser le marqueur. Vous voyez, il y a une maille centrale ici. Alors, c'est peut-être... parce que cette partie-là, je l'avais fait il y a un moment. En fait, il faut déplacer le marqueur à chaque fois. Et on s'en rend vite compte si on ne le fait pas. Mais voilà, donc là, j'ai vraiment des poils partout. Donc voilà, pour la partie centrale. C'est sympa parce que c'est rythmé. En fait, on fait un peu de point mousse, on vient faire un peu de brioche, on refait un petit peu de point mousse. Bon. Clairement, la dernière session de brioche, c'est assez long. Parce que là, alors, je n'ai plus le nombre de mailles en tête, mais c'est vraiment... il y a beaucoup de mailles. Et je me souviens que, genre, je crois que je faisais un rang de brioche, donc 2 rangs à l'endroit et 2 rangs à l'envers du tricot en une soirée, quoi. Je n'avais pas forcément l'espace mental très... enfin, ça allait encore, mais voilà, je me souviens que les rangs m'ont semblé longs. On vient, j'essaie de vous le montrer sur l'endroit, hop, voilà. Pour le point brioche, j'ai oublié de vous dire, il y a une vidéo de Laetitia qui est disponible sur YouTube. Je vous ai mis le lien en barre d'infos. Alors, j'ai pas regardé en entier la vidéo parce que je n'en ai pas eu besoin, mais voilà, tout est vraiment fait pour que le châle, le tricot se passe sans encombre. Donc, voilà, il est tellement grand. Donc, après cette partie de brioche, on va venir former les vagues. Alors, je vous l'ai dit, hein, il n'est pas encore bloqué, donc elles tiennent pas encore bien comme il faut. Je pense...
en fait, j'avais bloqué ma dentelle pour qu'elle se déploie et pas que ma brioche reste moelleuse. Alors, pourquoi on l'appelle ce point brioche? Parce qu'en fait, quand on tricote avec deux couleurs, il y a vraiment un... Ça donne une troisième dimension. Vous voyez, il y a la notion de trois dimensions du tricot. C'est vraiment moelleux. Et ce côté, voilà, douillet a tendance un petit peu à disparaître ou à s'atténuer, en tout cas, quand on le bloque. Donc j'avais pas trop envie de bloquer ma brioche, mais je m'aperçois que, vous voyez, voilà, mes petites vagues, elles tiennent pas bien. Donc, à mon avis, un deuxième blocage est nécessaire. Donc, on vient faire, voilà, les vagues, hop. Donc, on commence par ici. On alterne, en fait. Donc, on fait la première, enfin, la trois quarts. Puis après, on enchaîne plusieurs vagues jusque l'autre côté. Ça se fait bien. Moi, j'ai vraiment pas rencontré de difficultés. Ce sont des rangs raccourcis. Et oui, j'ai fait une soirée un côté, l'autre soirée le deuxième. Et là, le drame. Puisqu'en fait, alors, ce dont je me doutais, après avoir terminé la brioche, j'allais manquer de laine. Je le savais, j'avais pas assez. Alors, Laetitia indique bien à chaque section le poids de laine qu'on utilise. Mon échantillon était bon, mais j'ai tendance, et je le sais, à tricoter lâche. Alors j'allais dire à me détendre vraiment au fur et à mesure du tricot. Donc parfois, pas que ma tension est différente en début et en fin, mais peut-être un petit peu. Enfin, en tout cas, c'est pas visible dans le tissu que j'obtiens, mais et du coup, bref, j'ai utilisé un petit peu plus de laine que préconisé et je n'avais pas, je sais plus, je crois que c'est 8 grammes de laine qui est demandé dans cette dernière couleur et je ne les avais pas. J'ai pas pu la récupérer chez Audrey. J'avais envoyé un message sur Instagram, mais personne, enfin, j'en ai pas trouvé. Donc, je l'ai mis au dodo jusqu'au salon Charlemagne qui avait lieu ce week-end. Et là, j'ai récupéré. Alors, mon iCord est sans paillettes. Franchement, faut avoir le nez dessus pour s'en apercevoir. Ah, c'est vraiment très très beau. Une finition en iCord. Voilà, il fait le point. Ah, ça rend... c'est tellement délicat, tellement élégant. C'est tellement Laetitia. Alors, j'adore. Je suis vraiment très très contente de ce projet. J'allais dire, j'en suis fière. Alors, j'aime tout ce que je tricote. Je porte tout ce que j'ai tricoté. Bon, il y a 2-3 tricots de mes débuts où c'est plutôt un choix de couleur qui n'a pas été très judicieux. Mais j'aime la difficulté dans le tricot, voilà, me creuser un peu les ménages, voilà. Et franchement, celui-ci, j'en suis très très fière, quoi. Il est, enfin, sans prétention, quoi, mais il est de toute beauté. Le design est tellement beau que vous ne pouvez être que fier d'avoir ce modèle sur vos épaules. Alors, voilà, je vais le poser comme ça. Hop. Voilà la pointe. Et là, alors moi je pense, parce que j'ai pas trop l'habitude, et je m'étais dit que je pourrais le porter, voilà, alors peut-être plus, vous voyez, comme ça, histoire de rendre cette dentelle visible, hein, parce que c'est dommage de la mettre dans le dos, et voilà, comme ça on la voit sur les deux épaules. Ah oui, là comme ça, vous voyez, ouais, moi je pense que, j'essaie de me reculer, je pense que je vais le porter comme ça. Oui, là j'ai chaud, vous voyez, je suis vraiment bien. Donc contente, fière de ce projet. Il y a plein de versions différentes. J'en ai vu ce week-end, j'en ai vu une avec des couleurs un peu flashy et c'était très très beau également. Enfin, vraiment, Laetitia, je sais pas si tu passeras par là, mais un grand bravo à toi. Et puis,
Et puis si vous l'avez tricoté, ben, j'espère que vous êtes aussi fiers que moi de ce projet. Dites-moi d'ailleurs si vous l'avez tricoté ou si vous avez envie de le faire, mais trop beau bien. Évidemment, tout à fait dans mes couleurs, n'est-ce pas? J'étais en train de me dire, une petite version simple en petit biscuit, ça pourrait être sympa. Bon. On a d'autres choses à parler. Il me restait, j'ai eu, parce que là je vois le sac est ouvert, il me restait un peu plus de briques à paillettes. Donc en fait j'aurais pu finir le lie-cord avec, mais j'avais vraiment peur que ça fasse trop. Vous voyez, je trouve que le fait que lie-cord soit comme ça contrastant, c'est... Enfin, moi c'est ce que je préférais. Donc voilà pour le premier projet terminé. Et pour le deuxième, alors c'est un modèle que vous n'avez pas vu parce que voilà, j'ai mes notes aussi, ça m'est venu comme ça pendant le mois d'août. J'ai eu, je vous disais, voilà, j'ai fait une pause tricot pendant quasiment 3 semaines. Où, alors, j'ai pas encore eu mes vacances, elles arrivent, et en fait, donc c'était le boulot, et les jours où je ne travaillais pas, ben, je travaillais dans la maison, et je vous assure que j'ai fait des bonnes journées. Le soir, je n'aspirais qu'à une chose, c'était aller me coucher. Donc, ouais, 3 semaines sans tricoter, donc dans une vie tricoteuse, c'est énorme. Avec le recul, je m'en rends compte, mais vraiment, ouais, je n'y arrivais pas, voilà, c'était pas possible. Donc après 3 semaines sans tricoter, il me fallait le projet parfait pour reprendre. Et quoi de mieux que des chaussettes, et pas n'importe lesquelles. Je voulais tricoter sur des chaussettes de mon calendrier Socks of Friends, parce que vraiment j'avais comme objectif, alors qui ne sera pas atteint, de tricoter les 12 paires sur 2025, mais voilà, c'est vraiment des écheveaux que j'ai envie de tricoter parce qu'ils sont trop beaux, alors comme tous les écheveaux de mon stage. Mais voilà, c'était vraiment un petit challenge personnel, et j'ai jeté mon dévolu. Alors ça n'a pas été très compliqué, puisqu'en fait j'ai suivi l'ordre que j'avais établi, et c'était les chaussettes au pays de Kirikou. Alors, c'est un... Alors, on va tout parler dans l'ordre. Quand... donc, les 7 écheveaux, enfin, 7 laines, c'est ici. Donc, en fait, c'est quand on a ouvert le paquet. Donc, c'était... Hop, alors là, elle est encore en petit peloton, mais voilà l'idée. Et en fait, la première chose que mon homme a dit quand je lui ai montré, des chaussettes d'Halloween. Ah bah non, pas du tout, c'est au pays de Kirikou. Donc je savais qu'il me fallait rajouter un petit effet jingle dans le motif, et donc j'ai trouvé, je vous en avais parlé, voilà. Donc ça c'est un patron gratuit, je vous le mets ici, le lien est en dessous, et j'avais idée d'utiliser la charte, enfin le diagramme à intégrer dans mes chaussettes. Ma fiche Ravelry est à jour, alors sauf au niveau des quantités de laine que j'ai utilisées, parce qu'en fait j'oublie à chaque fois de peser mes laines au départ, donc j'ai juste pesé les 2 chaussettes terminées, et il y a 71 grammes. Voici donc la petite pose chat trop mignon. Est-ce que oui, je vais réussir à remettre. J'ai eu le droit à une grosse pose ronron là, il a fait tomber pas mal de choses. Hop, je vais essayer de vous remonter un petit peu, je suis désolée. Hop. J'espère que ça va. Oui, à peu près. Voici donc les chaussettes au pays de Kirikou. Du coup, j'ai perdu un petit peu le fil. Les chaussettes, alors j'ai juste interprété, donc le patron c'est des Zebra Socks, c'est un patron qui est gratuit, disponible sur Ravelry. Je n'ai pas du tout suivi le patron, j'ai seulement utilisé la grille de diagramme, d'ailleurs c'est la seule page que j'ai imprimée.
J'ai pour le reste utilisé ma recette de chaussettes préférée, donc à savoir un montage en German Twisted Caston de 64 mailles. Voilà, je trouve que c'est le montage qui me convient le mieux. Déjà, je le fais de tête. Et puis voilà, il est élastique, il revient bien en place. Moi, je suis vraiment fan de ce montage. Donc là, j'ai enchaîné sur une dizaine de rangs en côte 1-1 et dans la couleur du mini contrastant. Et j'ai fait un rang toujours dans le mini contrastant. Je trouve que ça donne une meilleure lisibilité, surtout quand on change de couleur après. Là, j'ai fait 15 rangs, il me semble, de... Ma fiche Ravelry est à jour. Vous pouvez trouver toutes les infos dessus. Le jardin de Camélia, ce n'est pas le cas, mais Kirikou, c'est sûr. Et donc, une quinzaine de rangs dans le coloris principal. Là, donc en Magic Loop, parce que comme je tricote, je vous l'ai dit, plutôt large, c'est ce qui me permet de jouer vraiment sur la tension que j'obtiens. Donc là, je suis revenue avec le mini contrastant orange et donc j'ai fait des augmentations toutes les 8 mailles pour arriver à 72 mailles et faire mon jacquard. Pourquoi arriver à 72 mailles? Parce que en fait, la difficulté dans les chaussettes en jacquard, c'est qu'il faut passer cette partie-là. Vous voyez, c'est vraiment la partie la plus large du pied, ça c'est le coup de pied. Et alors, suivant les pieds, hein, parce que autant de coups de pied différents que de personnes. Moi, le mien est assez large et donc il faut vraiment que le jacquard soit bien élastique pour passer cette partie. Donc, j'augmente à la fois mon nombre de mailles en passant sur 72 mailles. J'augmente la taille d'aiguille, donc je passe en 2,5 et du Magic Loop, je passe au circulaire. Ça fait beaucoup de changements sur la même section, mais ça se fait assez facilement. J'utilise, je vous mettrai le lien en dessous, pour tricoter en rond. Donc il y a une petite aiguille d'un côté, une grande de l'autre. Alors c'est interchangeable, hein, donc on peut le dévisser. Mais là c'est trop bien vissé, je n'y arrive pas. Je me note à moi-même et penser au Ch'ti Bazar, c'est d'en acheter, mais en 2,25. Je vous explique pourquoi après. Donc voilà, moi c'est ma façon de tricoter le jacquard, c'est vraiment ce que je préfère. Donc là, j'ai fait une seule charte, un seul motif du diagramme. J'aime beaucoup. J'ai utilisé aussi des laines que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent l'année dernière, mais ça c'était chez Teinture Lurée, donc c'est un noir et un non teint. Voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que le tissu, ça y est, il fait dodo. Alors il voulait sa maman. Donc il est plutôt beau mon jacquard. Enfin, je suis plutôt fière de moi. Ça c'est quoi? Hop, c'est un fil que j'ai rentré. Voilà. Donc il est vraiment sympa. Donc hop, je repasse dans ma couleur du contrastant et pour revenir à 64 mailles jusqu'ici. Vous voyez, là on voit, alors là c'est d'autant plus vrai parce que c'est des mailles glissées, mais voilà, vous voyez, on voit un petit peu une démarcation. Bah là c'est ce qui peut se faire ici si vous, sans le rang de jersey en fait. Donc, voilà. Le talon, bah pareil, c'est mon talon préféré, donc c'est à gousset renforcé, j'aime bien, c'est celui qui me va bien au pied. Hop, là on voit bien les diminutions, fil rentré mais peut mieux faire quand même, hein, voilà. Donc les diminutions, ah oui, fil peut mieux faire quand même. Jusqu'ici, chose du 39, je crois que je fais jusqu'à 19 cm. Pareil, j'essaie de vous mettre le lien en dessous. Moi, j'ai cette règle à chaussettes. Il n'y a rien d'indispensable, mais c'est vraiment très très utile. Voilà, ça vous permet de savoir quand on doit augmenter ou diminuer. Hein. Voilà, et pour la pointe, c'est mal rentré hein, celui-là. Pour la pointe, je fais une diminution tous les 2 rangs jusqu'à obtenir 18 mailles par aiguille. Et après, je fais une diminution tous les rangs jusqu'à 8 mailles. Et là, je fais un grafting. Hop, voilà. Hop, qui est plutôt pas mal.
hein, on va se le dire. Je suis plutôt fière de moi. Surtout que je l'ai fait, je les ai finis pendant le salon Charlemagne ce week-end. Hop, debout entre deux clientes. Et je suis vraiment plutôt fière de moi. Voilà pour les projets terminés. Dites-moi celui qui vous a plu ou comment vous auriez interprété, vous, les chaussettes au pays de Kirikou. Je suis vraiment trop contente. J'ai tellement envie d'en remonter encore. Les kits sont vraiment très très beaux. J'ai réouvert le sac. Là, j'ai redécouvert une nouvelle fois les beautés. Ah ouais, j'ai trop envie. Puis le jacquard, c'est vraiment addictif, quoi. Dites-moi si celui que vous préférez, l'élégance du châle, un jardin de camélia, ou le côté atypique de mes chaussettes Kirikou. On va passer aux encours. Alors, on va en parler très rapidement parce que vous allez voir, il n'y a pas non plus de grosses révolutions. J'ai toujours sur mes aiguilles mon étole Aléi. Je vous mets une photo ici. Donc ça, c'est mon étole d'anniversaire que j'ai montré avec ma chère Karine. Si tu passes par là, je t'embrasse. Et donc voilà, je ne sais plus où j'en étais la dernière fois. Je vais essayer de penser à mettre un Progress Keeper. Et donc là, alors cette couleur là, c'est Red Fox sur la rive côté laine. Et voilà, et là on vient faire un jeu de rayures qui, voilà, la couleur de départ diminue au fur et à mesure et on arrive, donc là c'est un non reproductible de chez Teinture Lurée que j'avais depuis vraiment longtemps. Alors le contraste n'est pas flagrant à l'écran, il est peut-être pour le coup un peu plus en vrai. Je suis contente. Alors vous dire, si j'avais poussé l'idée au maximum, j'aurais bien aimé que la couleur qui va s'enchaîner là soit elle aussi très très fondue avec ce coloris là, pour qu'on, comme ici on voit peu la démarcation, mais c'est pas le projet du départ, donc ça va rester comme ça. Et la prochaine couleur, hop, voilà, c'est Miss Giromont de chez ma chère Catherine, laine de goutte. Pareil, si tu passes par là, je t'embrasse. J'ai trop hâte. La laine, elle est tellement douce. J'ai trop hâte. J'aurais pu, en fait, la tricoter hier, enfin la continuer, parce que voilà, je n'avais plus rien sur mes aiguilles, donc pourquoi pas, mais j'avais pas envie de bobiner en fait. Hier non, j'avais juste envie de monter des projets, parce que voilà, le mojo est revenu, donc il faut en profiter tant qu'il est là. Et puis en fait la raison m'a rattrapée. Il est puisqu'en fait on commence à voir la fin d'année approcher à grands pas, et je n'ai toujours pas commencé les chaussettes que l'on va porter le jour de l'an. Si vous arrivez, je vous explique. Donc il est une tradition que l'on m'a dit une fois, de porter des chaussettes neuves le jour de l'an. Ça porte bonheur pour toute l'année. Je ne sais pas si ça marche, mais autant mettre toutes les chances de notre côté, n'est-ce pas? Et donc ça fait plusieurs années que je monte des chaussettes pour toute la famille. Et je n'ai pas tricoté les miennes, ni celles des filles, et encore moins celles de mon cher et tendre, qui, accrochez-vous bien, chose du 47. Donc, autant vous dire qu'il faut s'y mettre de bonne heure. Et ça faisait un petit moment que j'avais envie. Alors, évidemment, ça vient de se coincer dans la fermeture de mon sac. Voilà, c'est réparé. Et donc, ça fait un petit moment que j'avais envie de tricoter cette laine que j'ai reçue de la part de chez Lang. Alors, pourquoi ça me titille? Parce qu'en fait, c'est de la laine, donc il y a du bambou dedans. Je vous dis, alors, je
je vais vous montrer, en bonne podcasteuse, je vais vous montrer l'étiquette. Il s'agit donc de la Bamboo Color 4Ply Super Sox, c'est de la laine Super Wash. Et donc on a 50% laine, 35% viscose de bambou et 15% de nylon. Et alors elle est douce, elle a l'air moelleuse, enfin, et elle m'intrigue. Et c'est surtout en fait le rendu. Voilà. Hop. Alors, c'est pas un jacquard, mais ça fait des... J'essaie de vous montrer. Ça fait des rayures assez irrégulières. Et vraiment, voilà, je voulais la tricoter. Alors, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée que j'ai eue là. C'est-à-dire qu'en fait, elle est un tout petit peu plus fine que la laine que je tricote habituellement. Et en fait, ça vraiment, ça se joue à rien. On est sur 420 mètres 100 grammes. Donc, c'est à peine perceptible, sauf que moi, je le perçois. Hop, voilà. Et si vous voulez, c'est peut-être pas la meilleure idée de faire des chaussettes pour un 47 avec une laine qui est plus fine. Vous voyez? Mais tant pis. Je l'aime fort dans mon cœur. Et donc, j'ai... Alors, même principe. Hein, là, la laine va se suffire à elle-même. Donc là, je suis partie toujours un German Twisted Caston. Donc là, c'est de la Jawol de chez Lang parce que c'est... Alors, c'est vraiment ma laine à chaussettes que j'aime beaucoup, industrielle en tout cas. Alors, il y en a plein de très connus que je n'ai pas encore essayé, mais j'aime beaucoup la Jawol de chez Lang. Et donc c'est un coloris chocolat. Je trouve que ça s'accordait bien, ça contrastait bien avec celle-ci. Hop, je vous ai pas dit la couleur, mais je vous ai mis le lien en dessous. C'est 0514. Voilà. Et donc idem, j'ai monté donc 72 mailles en German Twisted Caston. J'ai fait 15 rangs de côte 1-1, voilà. Un petit rang, alors on voit peut-être là, voilà. Un petit rang de jersey dans lequel j'ai fait idem des augmentations. Donc toutes les 9 mailles pour obtenir de passer de 72 à 80. 80 mailles en 47. Si ça, c'est pas de l'amour, franchement, je ne m'y connais pas. Dites-moi en commentaire si vous le feriez, quoi. Hein, faut être dingue. Et donc, voilà, bah là, j'ai commencé. Alors, l'idée, c'est de vraiment avancer au maximum pour ces chaussettes, me récompenser en montant pour Chloé. J'ai de la laine, là, qui est dans un sac à Future Caston, mais voilà, là, donc là on est un peu dans un gris, trop bien. Alors je suis, bon là c'est vraiment le début, donc on voit pas trop, même si on commence à s'en apercevoir, mais j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que vraiment j'augmente? Mais j'ai bien fait parce que vous voyez, en fait il faut que les côtes soient plus resserrées que le corps de la chaussette, et voilà, on voit qu'avec 80 mailles, c'est vraiment l'effet que j'obtiens, quoi. Et c'est là où ça rejoint donc les mini circulaires que je vous montrais tout à l'heure. Comme ma tension est un petit peu plus lâche en rond, je me dis que si j'avais eu des mini circulaires en 2,25, j'aurais pas forcément été obligée d'augmenter mon nombre de mailles. Mais j'ai pas tellement envie de passer une commande d'aiguilles, surtout que voilà, on va combler pour les frais de port, tout ça, pardon, et combler pour les frais de port, et du coup, ouais, voilà, j'ai pas envie de ça, j'ai envie vraiment d'utiliser ce que j'ai, donc voilà, bah, écoutez, voilà pour mes encours, la suite au prochain épisode. Voilà pour les encours, et donc nous arrivons à une partie que vous aimez beaucoup, à savoir les nouveautés dans le stash et les craquages. Alors, avant de vous parler de mes propres craquages, je voulais prendre le temps
de vous remercier parce que j'ai reçu de la laine et mais ça m'a tellement, tellement touchée. Je m'y attendais pas et donc vraiment ça me fait plein de boum dans mon cœur, ça a mis du baume, voilà, et c'était vraiment que du bonheur. Alors, je vais vous montrer, alors je sais que elle ne passera pas par là, mais j'ai une copine, Marie, qui a été en vacances au Danemark et à qui j'ai rendu service il y a peu de temps. Et en fait, elle m'a ramené de la laine du Danemark. Hop, et je vous montre. Hop, regardez-moi. Elle me connaît bien, n'est-ce pas? Ah, c'est tellement joli. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire avec. J'ai 2 pelotes. C'est énorme, mais oh, c'est trop trop bien. Alors, la marque, donc c'est Viking. C'est Nordlis, donc c'est la Super Wash. C'est une single. Hop, voilà. Je vous montre. C'est un fil qui est pas retordu. Chaussettes, pourquoi pas, ou peut-être dans un jacquard. Moi, j'ai bien envie. On en reparle. Donc, trop, trop bien. Voilà, ça m'a vraiment surpris. En plus, qu'elle prenne le temps. Alors, elle tricote un peu, mais pas beaucoup. Et vous voyez qu'elle prenne le temps d'aller dans un magasin de laine. Alors clairement, moi je pense que j'y aurais laissé ma quinzaine, mais ça m'a tellement touchée. Et la deuxième personne, alors pour le coup, je pense que tu vas passer par là, Alex, et regardez-moi ce qu'elle m'a ramené de son escapade québécoise. Alors, de la laine de chez Biscotte. Et c'est trop beau. En fait, elle me l'a offert en me disant, mais quand je l'ai vu, ça m'a fait penser à toi. Et comment voulez-vous qu'il n'y ait pas plein de papillons dans le ventre quand on vous offre un écheveau comme ça, quoi. Trop joli. Il y a plein de nuances de marron. Alors, c'est de la Bissox. Donc, pareil, mérino 85%, 15% nylon, 200 mètres, 50 grammes. Et alors, je sais pas. Lui, il va aller dans la caisse des écheveaux précieux parce que, voilà, je sais pas si un jour j'irai au Québec, mais donc, je sais pas si j'aurai l'occasion d'en avoir des autres, mais c'est précieux, quoi. Enfin, je suis trop contente. J'en profite pour passer un bonjour parce que je sais que j'ai quelques abonnés là-bas. Alors, j'avais fait une grosse gaffe dans un précédent épisode où je vous parlais d'un tuto. C'était je disais la cabane tricotée et non, c'est la maison tricotée. Donc, j'avais corrigé. Je m'en excuse encore, mais voilà. Hein, je vous passe le bonjour et vos laines nous font rêver alors qu'on a également des teinturières très talentueuses. Mais voilà, là j'ai de la laine de chez Biscotte dans mon stash et je suis trop trop contente. Les craquages. Alors, ce week-end, j'ai eu la chance de participer à la première édition du festival Charlemagne. Alors, c'était trop bien, parce que ça fait du bien de se retrouver entre nous, mais ça, c'est un petit peu tout le temps. Voilà, je pense que n'importe quelle passion que l'on fasse, on aime la partager et se retrouver entre gens avec qui partager tout ça. Mais là, vraiment, je trouve que ce salon, pour une première édition, il a déjà trouvé son identité. C'était vraiment incroyable. Alors, il avait lieu à Amiens, donc c'est à 1h15 de chez moi. Donc, il n'y a pas la route, c'est top. Et c'était dans un lieu, mais c'est une ancienne abbaye. Donc, vraiment, c'est déjà très marqué. Vous voyez, le lieu était vraiment très beau, il y avait une cour pavée, c'était des vieilles pierres, des murs assez épais, enfin voilà, des hauteurs sous plafond. Donc j'espère que vous arrivez un petit peu à vous imaginer. Et il y avait une ambiance chaleureuse. Pour vous donner un exemple, il y avait des musiciens, donc
les stands étaient répartis dans plusieurs salles et en fait, il y avait des musiciens qui passaient dans les salles. Ça faisait un petit peu, vous voyez, cette ambiance troubadour. Et ça m'a vraiment fait sourire, ça m'a fait rire, ça m'a enchanté. Voilà, c'était vraiment très très bien. Louise et Mathieu et tous les bénévoles, je ne sais pas si vous passerez par là non plus, mais vraiment un grand merci de nous permettre de se retrouver comme ça dans des salons à taille humaine. C'est fou. Vraiment, je ne sais pas s'il y a dans d'autres passions comme ça, mais là, le tricot, c'est vraiment incroyable. Donc, les craquages. Alors, tous ne vont pas être forcément dans l'ordre chronologique, mais en tout cas, celui-là, c'est sûr, c'est le premier. C'est de la laine. Je suis passée une première fois devant le stand, une deuxième fois, et en me disant, voilà, j'ai un stage conséquent, j'ai pas forcément besoin de laine, et vraiment ceux que j'achète, ils méritent leur place, quoi. Faut vraiment que... Et en fait, je suis tombée en amour devant cet écheveau. Hop, c'est dommage parce que vous n'avez... Enfin, moi là, en retour, je l'ai... Non, je l'ai vraiment trop rose. Il est presque... En fait, il est corail, plutôt. C'est un corail très vif. La couleur, c'est blush de... Et la teinturière, c'est 2 fils en bobine. Donc, c'est Louise. Hop, mais il est trop beau. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire avec, mais en tout cas, il me le fallait, quoi. Vraiment, j'en ai mis un de côté. Il y en avait 3, donc j'avais dit, vraiment, s'il y a quelqu'un qui veut une quantité pull, 3 écheveaux, ben voilà, c'est vraiment pas grave. Louise en m'en fera. Mais je suis tellement contente d'être rentrée avec. C'est très, très beau. Vraiment, vraiment, j'adore. Nous étions en phase de la tentation incarnée, à savoir Tricot et Stitch, dont j'avais regardé l'épisode dans la semaine, l'épisode d'inspiration. Et alors, elle nous a fait 2 couleurs incroyables pour le... Ah, je ne sais pas si j'ai... Si. J'ai 2 couleurs incroyables. Alors, la première, c'est Merveille. Et la deuxième, c'est Journée d'automne. Alors, Merveille, clairement, j'adore. J'adore, vraiment, coup de cœur. Je ne suis pas revenue avec Merveille parce qu'il n'y avait que de la base chaussette et j'avais vraiment envie de l'avoir sur BFL. Donc, je ne suis pas à l'abri d'une petite commande chez Christelle, d'un petit mail, mais en tout cas, j'ai craqué pour Journée d'automne. Regardez-moi cette beauté. Oh, c'est incroyable. Christelle, on le décrivait en disant, voilà, cette lumière comme ça qui traverse un peu les feuilles, le soleil qui est plus bas, et c'est mais tellement ça, on est transporté. Vous voyez, ces feuilles-là qui roussissent, oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On a du marron, du chocolat, un peu, ça fait un peu praliné. On a ce bordeaux là qui est tellement beau, du rose un petit peu fluo. On est chez Tricot et Stitch, il y a un petit peu de vert, c'est incroyable, vraiment c'est fou. Et donc je trouve, alors ils seront pas forcément utilisés ensemble, mais j'ai trouvé que c'était quand même sacrément canon. Et on n'est pas à l'abri que j'en rachète pour faire un peu, vous voyez, style marinière. Alors, pas du tout dans la tradition breton, attention, je ne veux pas vous fâcher, mais donc là, vous voyez ça, et mettre ça en contrastant. Je me dis que ça pourrait être pas mal, mais comme ça pourrait être pas mal dans un châle à 2 écheveaux, enfin, voilà, je trouve ça vraiment très beau, mais l'avenir nous le dira, hein, ce qu'on utilisera, mais vraiment gros coup de cœur. Je serais bien rentrée avec Campervan, mais il n'y en avait plus quand j'ai pu aller, donc c'est pas grave, hein, tant pis, la prochaine fois je ne serai pas sans revoir Christelle.
en me promenant dans les salons. Alors, je vais essayer de vous mettre des vidéos. Alors si c'est pas là, ça sera à la fin, je ne sais pas encore. Et ça, ce sont des semelles. Alors j'ai acheté ça à la ferme du Beau, que j'avais déjà rencontré, bah, peut-être au Ch'ti Bazar aussi. Alors ce sont des semelles 100% laine. Et comment vous dire que la frileuse que je suis, j'en ai déjà une paire dans des bottes. Et là, quand j'ai vu, je savais que j'allais en racheter pour mettre dans mes petits chaussons que cousu main, ça va être tip top. Idem, quand j'y suis allée, c'était hop, il y avait plus de 39, j'ai pris au-dessus, je vais recouper, mais trop bien. Mes pieds se réjouissent déjà. Il y avait ça. En fait, je voulais faire un petit peu dans l'ordre chronologique quand même. Ce que j'ai craqué après, alors j'avais envoyé des photos à Chloé, savoir déjà si elle aimait bien. Et bah là, j'essaie de vous mettre une photo, ça sera plus peut-être plus clair que là. En fait, c'est un kit pour tricoter une guirlande, enfin pour crocheter, pardon, une guirlande de l'Avent. Et donc en fait, dans ce kit, vous avez donc les couleurs. Voilà, je vous montre, donc tout à fait Noël. Le patron, il y a la photo, donc ça va être plus simple. Voilà. Donc, en fait, il y a un modèle de chaussettes et il y a plein de variations différentes. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa pour Chloé s'occuper un petit peu. Elle va rentrer moins souvent cette année, donc bah voilà, de crocheter en regardant des films, une série ou que sais-je. Mais voilà, je trouvais que ça allait être sympa. Alors, je ne sais pas encore quand je vais lui offrir. Je me suis dit que ça pouvait être une très bonne idée pour un calendrier de l'Avent. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui le réalisent elles-mêmes maintenant. Et vraiment, je me dis que ça peut être sympa. Vous voyez, les 5 premiers jours ou la première semaine, par exemple, alors on peut offrir un jour une laine, on offre le patron et puis le crochet. Hein, donc ça fait vraiment 7 jours. Ou pourquoi pas les crocheter avant, et Mélanie m'a dit que ça se crochetait quand même assez rapidement, et pourquoi pas les glisser un jour une chaussette. Voilà, je sais pas encore trop. Dites-moi comment vous feriez. J'ai pas encore trop réfléchi à ça. Je vais voir un peu, je vais tâter un peu le terrain ce week-end, voir l'humeur, tout ça. Je lui ai acheté également chez Mélanie un crochet. Alors, je n'y connais absolument rien. Il paraît qu'ils sont très bien. Normalement, je crois que ça se crochette en 3, mais Chloé a tendance à crocheter serré, donc j'ai pris 3,25. Voilà. D'ailleurs, si vous avez des crochets à me conseiller, si là, elle se remet bien dessus, j'aimerais bien faire un petit calendrier de l'Avent. Alors, j'ai déjà quelques bricoles, mais vraiment axé loisirs créatifs. Elle a bien aimé aussi, c'était la peinture au numéro. Elle a vu 2-3 trucs passer en me disant « Ah, en fait, ça a l'air vraiment pas mal ce truc ». Donc dites-moi, j'y connais pas trop grand-chose, mais si vous pratiquez, n'hésitez pas à partager vos astuces et bons plans avec moi. Et puis, évidemment, j'étais sur le stand d'Audrey tout le week-end. Et comment vous dire que là, au niveau tentation, c'est déjà très difficile de résister quand on est visiteuse. Mais alors, quand on est sur un stand, c'est incroyable. Et vraiment, Audrey, comme Christelle, alors même si ce sont vraiment des univers totalement différents, je suis fan de son travail de couleur. Et ça, j'avais eu un coup de cœur déjà au Bigou de laine. Donc sa couleur, c'est Tipsy Love. On est sur un rouge, mais voilà, vous avez presque la bonne couleur là, pour le coup. Ça tire un peu vers le rose. Et alors, normalement, je devrais recevoir les 3 BFL bientôt. Je ne sais pas ce que je vais faire. Mais là, j'ai pris du poil dans une base, mais comment vous dire que c'est la douceur incarnée. Attention les oreilles.
bébé alpaga, 42%, 35% soie, 13% mérino et 10% yak. Et alors, voyez le nuage, si on a une idée du nuage, et ben en fait, là, on y est quoi. C'est doux, mais c'est tellement doux. Alors là, il est là en train de dormir à côté de moi, sage comme tout, un ange. Non, on va bien cacher. Là, ça va être sous zip, dans un tote bag. Enfin voilà, on va bien le cacher parce que ça, à mon avis, il va kiffer. J'ai craqué également chez Audrey pour un kit de mini, puisqu'en fait, il y a eu des naissances là dans mon entourage et j'avais envie de faire des mini chaussettes. Sauf que alors les naissances concernées, c'était plutôt des gens dans des tonalités assez neutres, vous voyez, et j'avais pas de couleur un peu layette, quoi. Et là, c'est, vous voyez, c'est doux. Alors là, on est presque sur un parme, un corail très tendre, un vert menthe, mais sage. Là, on tire un peu plus vers le rose et un jaune layette. Enfin, voilà, j'avais envie de ça. Je sais pas quand je vais tricoter des chaussettes en layette, mais je me dis ça peut être sympa d'en avoir un petit peu d'avance, comme ça on n'est jamais prise au dépourvu. Alors ça va aller direct dans le calendrier de l'Avent de Chloé, donc c'est une bibliothèque cœur, donc là ce sont des bouchons d'aiguille. J'ai pris également un stopper de maille tout mini en cœur comme ça. Je trouve ça trop beau. Fuchsia, je le retrouverai facilement. Et à côté de nous, il y avait Loli la Fée. Hop, alors très belle laine aussi. Oh, son coloris renard à tomber. Je ne sais pas ce qui fait que je ne l'ai pas encore dans mon stash, mais c'est vraiment très beau. Alors là, j'ai pris des petits boutons. On en reparlera si j'y pense dans la partie couture dans le prochain épisode. Mais voilà, en fait, c'est les boutons qui s'accordent avec la couleur érable. Mais voilà, j'ai pris parce que ça ne mange pas de pain. J'ai plein de tissus dans ces tonalités. Et deux étiquettes. Hop, voilà, j'ai pris Jolie Maille et Love avec un fond girafe. Bon, il y en avait pas mal. Je réfléchis parce que je me dis que je ferais peut-être une couture de sac à projet prochainement. Et donc coudre une étiquette qui est en rapport avec le tricot. Ça peut être une bonne idée. Oh, je suis tellement contente de mes achats. Regardez comme c'est beau. Et ça, comme c'est doux. Oh là là. Ça va être trop bien. Encore plein d'entrées dans le stash. Je regarde et ça me fait plaisir. Et je trouve ça trop beau. Et c'est vraiment le plus important. Bon, c'est pas tout ça de se constituer un stash de temps en temps. C'est bien de le vider. Donc, on va attaquer la partie futur projet. C'est une partie que vous aimez beaucoup parce que souvent on tricote nos projets ensemble et ça c'est top. Alors, avant que mon Mojo Tricot se fasse la malle, j'avais pensé tricoter la Cumulus Blues, de lancer un cal. Donc un cal c'est un knit along, c'est le terme anglophone, et en fait c'est de se retrouver à plusieurs autour d'un projet commun. Alors ça peut être, c'est souvent un modèle, mais ça peut être une texture, ça peut être une couleur, ça peut être une teinturière. Enfin voilà, il y a mille et une façons de faire des cals. Et moi j'aime bien faire des cals sur des projets que je tricote avec vous, parce que partager avec vous c'est vraiment ce qui m'anime, ce qui me fait plaisir. Et c'est souvent voilà, on papote ensemble un peu plus pendant les cals. Et donc j'avais pensé faire la Cumulus Blues. Alors là, dans cette beauté, donc pareil, on est toujours dans la même base de Basmi, donc bébé alpaga, soie, mérino et yak. Trop canon. Et puis, bah clairement, j'ai froid quoi. Déjà là, c'est un peu tard, on est fin septembre, mais j'ai froid et j'ai clairement,
pas réveiller monsieur, le temps, et j'avais pas, en fait, j'avais pas l'espace mental disponible pour gérer un cal début septembre. Donc, je me suis dit que c'est pas grave, la Cumulus Blues, nous la ferons plus tard. En tout cas, moi, je la ferai plus tard. Et enfin, j'espère qu'il y en aura parmi vous qui voudront la faire avec moi. Et donc, ce que j'ai envie de monter très prochainement, alors je vais regarder parce que je pense que je vais écorcher les mots. Alors, c'est le Twin Tail de Enceanit. Je vous mets la photo ici. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas tricoté de design de Nadia Crétin les chaînes. J'en ai tricoté pas mal au début. Ce que je sais, c'est que les modèles que j'ai de cette créatrice, je les aime beaucoup. Je les porte toujours avec plaisir. Donc, je sais que je pars en sécurité. Voilà, ça va être bien. Il taille toujours bien. En plus, je pense qu'on a une tension assez similaire, donc c'est top. Et voilà, donc j'avais bien aimé le modèle à sa sortie. Et en fait, c'est la version de Lucie. Alors, je lui ai demandé, je vais vous mettre une photo là, qui a achevé de me convaincre déjà l'année dernière. J'adore. Je trouve que dans une couleur comme ça flashy, c'est vraiment très très beau. En tout cas, moi, ça me parle. Et donc, j'avais pris cette laine, voilà, chez Garance et compagnie. Donc, c'est millésimé, donc c'est août 2024. Et là, c'est la couleur gourmandise. Donc, sur la base Marie, parce que Marie, c'est la base. Donc c'est un fil chausset, 75% mérino, 25% nylon. 75% mérino, 25% nylon. Hop, fingering classique. Et là, c'est donc la même couleur. Donc, vous voyez comment les bases différentes jouent également sur la teinte, sur le rendu final. Et là, c'est la base Gabi, c'est 64% mohair, 36% soie. Oh, c'est tout. Ça va être du bonheur. Et là, moi, mon Twin Tail, j'ai très très envie de le tricoter dans ça. Je me retiens de castonner, mais alors, je le retiens. On se dit 1er octobre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me dis que comme ça nous laisse le temps, alors déjà de monter l'épisode, de le mettre en ligne, ça laisse le temps de finir 1 ou 2 en cours, ou en tout cas moi d'avancer sur les miens. Et puis, voilà, ça nous fait début octobre, allez, on se dit 2 pulls avant la fin de l'année, et on aura déjà passé une bonne année, quoi. Donc, dites-moi, moi j'ai en fait, j'ai hâte. Même si je suis toute seule, je le montrerai le 1er octobre, mais je suis certaine que parmi vous, il y en a qui vont... Ce modèle, il n'est pas passé inaperçu, c'est pas possible, il est trop trop beau. Ce panneau de texture là sur le devant, c'est incroyable. J'allais dire basique, mais non, pas tellement, mais portable facilement. Enfin, moi, tout ce que j'aime. Donc voilà pour le Twin Tail. Donc ça, c'est le prochain Caston. Celui, alors, tiens, voilà, ça, vous voyez les chaussettes de lavande Chloé, je pense que ça sera dans celle-ci. Je suis allée chercher dans son stash et je trouve que ça c'est trop beau. C'est Pop Culture de chez Inès Green. J'ai trop hâte de la revoir au Ch'ti Bazar de novembre. Ça va être trop bien. Oh, trop beau, tellement Chloé. Donc ça, je n'ai pas encore décidé de modèle. Ce sera peut-être vraiment une chaussette à la vanille. Mais voilà. Et le deuxième pull que j'ai envie de monter avant la fin de l'année, il s'agit de l'Alaska Sweater de Camille Descoteaux. Pareil, je vous mets une photo ici. C'est un patron pour lequel j'avais eu un coup de cœur à la sortie. J'avais acheté la laine, je crois, quasiment dans la foulée. Alors, il s'agit de la Brusca de chez... Alors, j'ai toujours tendance à dire Rosa Pomar. Mais c'est Retrosaria, la marque. Voilà. Donc là, j'avais acheté cette laine. Alors, il y a super longtemps, mais... alors, c'était une discussion ce midi, mais avant Covid, vous voyez, c'était vraiment il y a très très longtemps. C'était un auto-cadeau de Noël. Donc, j'ai envie de faire le corps comme ça. Donc la couleur, c'est... couleur B. Voilà.
Et mes arbres sont comme ça. C'est une laine qui est un peu sèche, mais j'ai trop hâte. On parle souvent comme ça de mon stache et j'aime bien aller voir de temps en temps et j'aime toujours ce que j'ai et souvent je reste focus sur un modèle comme ça et je sais que ma version, je la veux comme ça. Ça sera comme ça depuis tout ce temps. J'ai vraiment envie de tricoter ce pull parce que je n'ai pas de pull de Noël et moi je trouve que voilà, il est assez typé automne et Noël. Alors, ma version serait tout à fait automnale, mais voilà, j'ai envie d'avoir un pull avec des sapins dessus. Et puis, c'est de la laine que j'ai depuis très longtemps dans mon stage et ça fait du bien de déstacher des écheveaux précieux, un peu vintage, parce que je crois qu'en plus ils ont changé leurs étiquettes, enfin, mais trop bien. Donc pareil, ça si jamais il vous tente de le monter avec moi, j'ai bien envie. Alors je sais pas, on se dit mi-octobre, je pense qu'on en reparlera ensemble en fonction de l'avancée du pull précédent, mais ouais, ça c'est deux projets que j'ai vraiment envie de faire avant la fin d'année. Je range tout au fur et à mesure parce que voilà. Eh bien, écoutez, à mon avis, cet épisode va être long. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie vraiment d'être resté jusqu'ici. Ça m'a fait du bien de passer ce moment avec vous. Alors voilà, par écran interposé, mais vraiment ça m'a fait du bien de revenir. Je pense que je ne serai pas aussi longue à revenir dans le prochain épisode tricot, même si voilà, je ne me mets pas la pression. Dites-moi en commentaire ce qui vous a plu, les projets, dans mes projets terminés, dans mes prochains cast-on. J'espère vraiment que vous aurez envie de tricoter avec moi, que ces modèles vous ont donné envie. Je tenais avant de partir, alors c'est l'épisode hommage, je ne sais pas si tu passeras par là, mais je voulais souhaiter un bon retour à Mélanie, donc du podcast des Aiguilles Aventurières. Ça m'a fait, je regarde pas beaucoup de podcasts, même si dans ceux d'avant j'en avais plein de retard, mais c'est vraiment des épisodes que j'aime regarder. J'aime beaucoup discuter avec Mélanie. Elle est d'une gentillesse incroyable, d'une douceur et bon retour. Vraiment, ça nous fait du bien. Tu nous as manqué, donc voilà, je tenais à le dire avant de partir. Et ben voilà, là on va s'arrêter là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce et à vous abonner. C'est la meilleure façon de ne pas rater les prochaines aventures créatives. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite de jolies mailles, de jolis projets. Et surtout, prenez du temps pour vous parce que c'est important, ça fait du bien, mais c'est vraiment nécessaire, de prendre soin de vous. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!